Comment faire une voile creuse en utilisant le gadget de Claudio? On va utiliser une latte fendue. Ici, c'est une latte en polycarbonate, du plexiglas, 5 cm d'épaisseur, enfin de large, dont j'ai coupé 1 cm de la partie tout du long, que j'ai réassemblé avec une vis au milieu. Ça va me permettre de l'écarter en profitant de la souplesse du plastique. Et l'écartement va être donc retenu par la vis. Et je vais pouvoir donc écarter la partie d'1 cm du reste avec mes cartes. Je compte le nombre de cartes correspondant au creux souhaité. Le nombre de cartes étant calculé sur le gadget de Claudio avec un système de tableur Excel et un calcul qui se fait dans la notice et qui est bien expliqué. En calculant ensuite la largeur de mon coupon de tissu à assembler sur le suivant, par rapport au creux souhaité, je vais pouvoir déterminer le nombre de cartes nécessaires à placer côté fuite et côté attaque. Donc en fait, de part et d'autre de cette vis qui correspond au placement du creux sur la voile. Donc je peux reculer, avancer mes cartes, en mettre plus ou moins, selon les mesures faites sur le tissu et selon ce que je veux obtenir comme creux. J'ai un petit repère sur chaque coupon qui correspond à la délimitation du placement du creux sur le gabarit papier qui m'a servi à déterminer la forme de ma voile. C'est important de respecter l'alignement d'un panneau de tissu par rapport à l'autre avec cette petite marque qu'on va placer également au niveau de la vis, puisque c'est à cet endroit-là que les découpes ou les assemblages pincés vont se rejoindre pour former la bulle et donc le creux. Donc là, je vais faire un creux de 8%. 8%, j'ai 460 mm. Ça va faire 6 cartes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je vais placer du côté du bord d'attaque, à droite. Toc, j'écarte, je place ma carte à la limite du coupon de tissu, ni plus loin ni plus près. Pareil pour le bord de fuite, je compte mes cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je positionne entre les lattes de plexiglas, toc, au niveau de la fin du coupon de tissu. Voilà. Là, j'ai pré-encollé la partie mobile, on va dire, du gadget. Il reste juste 2 mm de scotch double face qui sont libres, le reste étant resté protégé pour ne pas trop coller. Je positionne bien tendu en faisant coïncider le bord supérieur du coupon de tissu avec la découpe inférieure de la latte fixe. Et je plaque délicatement, sans faire de plis, sans froisser, pour que mon tissu soit solidaire de la latte mobile. Et je la resserre et j'immobilise les deux avec un petit scotch de masquage. Pareil pour la chute, je rapproche et je colle. Et là, j'aperçois une bulle, une espèce de petit volume là qui se crée, la petite vague, qui va créer le creux de bas en haut de la voile quand on va multiplier donc le nombre d'assemblages d'un coupon à l'autre. Donc là, je fais gaffe, je fais bien attention à mettre le petit repère au-dessus de la vis. Je prépositionne mon coupon. Et là, c'est la partie basse du coupon qui va aller chercher sous le double face que je vais poser tout de suite. Donc je prends mon double face, c'est du 6 mm, et je le pose bien droit, bien tendu, avec le bord supérieur du double face correspondant au bord inférieur de la latte fixe. Comme ça me fait un repère droit. Et je le colle en une seule fois, sans trop tirer, sinon ça va plisser ensuite. Donc il faut vraiment juste le tendre et le plaquer. Voilà. Il est collé bien droit, aligné sur le rebord inférieur de la latte, exactement comme c'est noté. Toc. Maintenant, je vais présenter mon coupon de tissu en faisant toujours coïncider mes marques l'une sur l'autre au niveau de la vis. Et j'amène bord sur bord le tissu avec le double face. Donc on peut déborder d'un demi-millimètre. Voilà, quand c'est bien en place, on va maintenir le tout en posant une latte, une cale. Là, je mets une latte en inox, une règle. Et sans toucher le tissu, en faisant bien attention avec les gros doigts, j'attrape du bout du scalpel le papier masquant et j'enlève le papier de protection du double face, juste en tirant comme ça d'un mouvement régulier, et le tissu vient tomber tout seul et se mettre en contact avec le double face. Il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de friction, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de froissement. C'est important. On est sur de l'Icarex, c'est très fin, ça peut couiller en 2 secondes. Voilà, premier assemblage. Je décolle en tenant mon assemblage par le tissu du bas, ça évitera de faire sauter le montage. Et je repositionne pour le panneau suivant. J'ai ma petite marque qui correspond
au placement du milieu du creux que je vais mettre sur la vis. Pour l'instant, je le pose sur ma table à repasser et je le maintiens avec mon réglé. Pour enlever mes scotch, préparer ma lecture de longueur de coupon de tissu, que je reporte sur le tableau, toujours pour un creux à 8%. Et là, je vais voir que c'est encore le même nombre de cartes ou pas. Et voilà, on a encore 6 cartes d'après la lecture du tableur Excel. Je les positionne avant et après les coupons de tissu, au plus proche. Et je positionne mon coupon avec la petite marque sur la vis, bord supérieur du tissu sur le bord inférieur de la latte. Je ne tends pas trop, pareil, le tissu est juste maintenu bien tendu mais sans trop tirer dessus. Parce que si on joue sur l'élasticité du tissu, au moment de le poser, quand on va relâcher la tension, ça va froisser. Donc il faut vraiment qu'il soit plaqué, juste tenu, en place, juste bien tendu mais sans excès. Là je vais pouvoir rapprocher, rescotcher mes lattes ensemble et revoir le petit creux qui apparaît. Voilà. Je repositionne un scotch double face, bord supérieur du double face coïncident avec le bord inférieur de la latte. Bien tendu mais pas trop. Toujours pareil, on fait la chasse au pli, donc on évite les surtensions. Et ainsi de suite, jusqu'en haut de la voile. Et voilà, on a assemblé tous les panneaux, on a bien aligné les panneaux par rapport aux petites marques qu'on a laissées sur la vis à chaque fois. Il n'y a pas de pli, il n'y a pas d'angoisse, tout est bien propre. Je pourrais vérifier en tendant le montage entre la tête et la mûre et vérifier qu'effectivement j'ai bien un creux qui apparaît. Tout simplement, je pose tout à plat sur une table et ça se voit bien, on a vraiment un volume qui n'attend qu'à être mis en forme par le vent. Allez, bye, à la suivante.